enfin à la maison. Bonjour à tous. Je reviens d'une petite aventure. On ramène toujours un petit souvenir, vous savez ce que c'est. Après tout, cette pièce a sa place dans un musée. Elle va aller là. Ah, ce serait très bien là. Et sinon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça, évidemment, vous le savez. On a un verre d'eau, parce qu'une fois qu'on a fait une bonne et grande aventure, il faut s'hydrater. Je pense que vous vous en doutez, mais si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour reparler d'un certain héros très connu de la culture américaine cinématographique, un héros d'aventure, un héros qui porte un chapeau charismatique comme le mien, un aventurier qui a touché petits et grands et qui est de retour au cinéma. Bien évidemment, vous vous doutez que l'on parle d'Indiana Jones. Et après être revenu dans ma dernière vidéo sur les 4 premiers opus, donc la saga iconique, la trilogie iconique, ainsi que le film de 2008, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Indiana Jones 5, le cadran de la destinée qui vient juste de sortir au cinéma et qui était plutôt attendu malgré le fait que les suites Disney ne sont pas toujours très satisfaisantes. On était inquiets, je l'ai dit dans ma vidéo précédente, mais je suis quand même allée découvrir le film avec grand plaisir. En plus, accompagne ma maman pour le petit côté nostalgie familiale. Et en sortant de la salle, évidemment, je n'avais qu'une hâte, c'était d'en parler avec vous. Je vous laisse donc avec le générique. Prenez un grand verre d'eau, un café, et nous on se retrouve juste après. Donc, Indiana Jones 5, le cadran de la destinée, est arrivé le 28 juin 2023 dans nos salles. C'est une des grosses sorties de l'été. Il dure 2h22, ce qui est dans la durée habituelle pour les Indiana Jones, qui dure en moyenne 2h30. Et il est, comme ses prédécesseurs, de type aventure-action. À la réalisation, on ne retrouve pas Steven Spielberg. Parenthèse, oui, je prononce Spielberg. Je sais que ça a choqué certains d'entre vous qui connaissaient pas encore la chaîne, qui m'avaient jamais entendu prononcer le nom de ce réalisateur. Je prononce Spielberg parce que j'ai fait LV2 allemand et que Spielberg c'est un nom d'origine allemande. Spiel, ça vient de spielen, jouer, et Berg qui signifie montagne. Et du coup, oui, j'ai pris l'habitude depuis très longtemps et dans ma famille, tout le monde le prononce comme ça, de prononcer Spielberg. Évidemment, vous pouvez prononcer à la française, c'est-à-dire Spielberg, ou à l'américaine Spielberg. Faites comme ça vous chante, moi j'arrive juste pas à perdre mon habitude de l'appeler Spielberg, donc ce serait comme ça. Cette parenthèse étant faite, c'est donc pas Spielberg qui revient à la réalisation de ce 5e opus, c'est pourtant lui qui a réalisé les 4 premiers. Cette fois-ci, nous avons James Mangold. Alors James Mangold, c'est un réalisateur que j'apprécie plutôt, notamment pour un de ses films, on va revenir dessus. Il a une filmographie plutôt intéressante, on sent qu'il est en train de monter en puissance ces dernières années à Hollywood. En 2005, il avait travaillé avec Joaquin Phoenix dans le film Walk the Line. En 2010, avec Tom Cruise dans le film Night and Day. Et il a également réalisé en 2019 le film Le Mans 66, que pour le coup j'ai pas vu parce que les thématiques m'intéressent pas du tout. Mais surtout, il a travaillé sur le personnage de Wolverine à l'écran, notamment sur Origin Wolverine, le combat de l'immortel, c'est-à-dire le 3e Origin Wolverine qui est sorti en 2013. Je l'avais pas particulièrement apprécié, pour moi il avait un aspect plutôt nanardesque, mais j'avais aimé la façon dont il avait traité le personnage de Logan, c'est-à-dire Wolverine, mais surtout j'ai adoré en 2017 son film donc Logan, où cette fois-ci il revient sur le Old Man Logan, donc le vieux Wolverine. Le film est ultra touchant, le rapport à la vieillesse, le rapport à la fatigue, le rapport à cet homme qui est immortel, la souffrance en fait de l'immortalité qui transpire dans ce film-là, et la relation avec la petite, etc. Et puis l'ambiance, bref, j'ai adoré le film Logan, et rien que pour ça, ça me donne envie de voir quel regard Mangold a pu poser sur ce nouveau Indiana Jones. D'autant plus que vous allez le voir au niveau des thématiques, ils sont assez proches, mais on va en reparler. Au casting, vous doutez qu'on a évidemment Harrison Ford qui avait 80 ans au moment du tournage. Et il a toujours la pêche, il a la pêche d'un homme de 80 ans, mais il a la pêche. Harrison Ford, bon c'est bien évidemment Indiana Jones, hein, je vous l'ai déjà dit dans ma vidéo où je revenais sur la saga originale. Pour moi ils sont liés, et je pense pas que qui que ce soit d'autre puisse incarner Indiana Jones aujourd'hui à l'écran, mais il a également joué Han Solo dans la saga Star Wars bien sûr. À ses côtés, on retrouve un acteur que j'apprécie beaucoup qui est Mads Mikkelsen. On en a parlé récemment, malheureusement, pour le dernier opus qui est sorti au cinéma de la saga des Animaux Fantastiques, Les Secrets de Dumbledore, que j'avais pas beaucoup apprécié. Je vous renvoie vers ma vidéo pour en savoir plus. Mais Mads Mikkelsen, je trouve que c'est un acteur qui est vraiment extrêmement intéressant. Il a vraiment un physique, il a vraiment quelque chose. Et puis il joue très très bien. Je l'avais beaucoup apprécié dans la série Hannibal notamment. Et bien évidemment dans mon Star Wars favori qui est Rogue One, qui est sorti en 2016.
Oui, il n'y a pas de lapsus, c'est bien mon Star Wars favori, je sais que ça peut surprendre, je vous renvoie vers ma vidéo sur la saga Star Wars pour en savoir plus. Également, nouvelle à l'affiche des films Indiana Jones, nous avons Phoebe Waller-Bridge. Alors Phoebe Waller-Bridge, c'est à la fois une actrice, une réalisatrice et une scénariste. C'est notamment elle qui a scénarisé la série Fleabag, qui a rencontré un vrai succès. Je l'ai pas encore vue, mais on me l'a beaucoup recommandé. Et elle joue également le premier rôle de cette série. On a également pu la voir dans le film Han Solo, dont on a parlé, mais où il n'y avait pas Harrison Ford. Et elle est déjà annoncée comme scénariste pour la future série Tomb Raider, donc Lara Croft, qui devrait sortir sur Prime Video dans quelques années. On finit ce rapide casting par un acteur que j'apprécie beaucoup et je suis toujours ravie de le voir à l'écran, c'est Toby Jones. On en a déjà parlé sur la chaîne, on a parlé notamment récemment pour le film Empire of Light que j'avais pas beaucoup apprécié. Je vous renvoie à ma vidéo où je reviens sur différents films, notamment celui-là, mais vraiment c'est un acteur que j'apprécie beaucoup et c'est toujours un plaisir de le voir à l'écran, notamment en duo avec Harrison Ford. Si l'on n'est pas surpris au niveau du premier rôle, je ne trouve pas qu'on soit particulièrement surpris non plus au niveau du scénario qui est proposé pour ce 5e opus. Nous sommes en 1969, évidemment Indiana Jones a vieilli, le docteur Jones enseigne toujours en tant que professeur d'archéologie, mais il s'apprête à prendre sa retraite et à profiter d'un repos qu'on imagine bien mérité malgré le fait que sa vie personnelle n'est pas vraiment tournée comme on pouvait l'imaginer après le 4e opus. C'est alors que réapparaît soudainement sa filleule, donc la fille d'un ami dont il est le parrain, et sa filleule, elle ne vient pas le voir pour n'importe quelle raison, elle vient le voir parce qu'elle est à la recherche d'un artefact qui a obsédé son père durant toute sa vie, le cadran de la destinée ou aussi cadran d'Archimède. Cette mystérieuse relique serait en rapport avec le temps, ce serait un cadran qui permettrait de mesurer le temps ou de faire des choses en rapport avec le temps, et si elle vient voir Indiana, c'est parce que cette relique, elle a croisé son chemin dans sa jeunesse alors qu'il combattait, évidemment vous vous en doutez, les nazis, et aujourd'hui c'est elle, l'héritière du travail de son père, qui essaye de retrouver ce fameux artefact. Notre Indy va alors se retrouver comme d'habitude, cette aventure va mêler histoire, mythe et légende. Donc voilà pour le film, commençons dès à présent sur l'image. Vous le savez, on commence toujours par parler de l'image et moi je suis vraiment très contente du travail que James Mangold nous a proposé sur ce film. J'avais très peur d'une énorme différence stylistique entre le travail de Spielberg sur les précédents opus et celui-ci, et je trouve que honnêtement, il a réussi à nous montrer les plans un petit peu iconiques d'Indiana Jones. En fait, on sent que James Mangold, il apprécie la saga originale, je sais pas s'il en est fan particulièrement, mais on sent qu'il l'a vu, revu, qu'il s'en est imprégné avant de tourner ce film. Je trouve que du coup, l'image, même si on a changé de réal, est plutôt dans la droite ligne de ce dont on a eu l'habitude pour Indiana Jones. Et ça fait plaisir parce qu'on change pas de style, on n'a pas quelque chose de totalement innovant. Ils nous ont pas foutu des néons partout à la John Wick ou à la Stranger Things, vous voyez. On a quelque chose de très presque vintage dans la façon de filmer nos héros et de filmer l'action, et ça j'ai beaucoup apprécié parce que j'avais vraiment peur que ce film s'inscrive dans une rupture stylistique par rapport aux autres et soit plus dans l'ère 2023 des blockbusters, alors que pas du tout, donc ça c'est déjà un très bon point. Après il faut reconnaître que les plans sont franchement très beaux, ils ont fait des choix que j'ai beaucoup appréciés, notamment au niveau des décors. Alors il y a du numérique, il y a des effets spéciaux, on va en parler dans une autre partie, mais il y a aussi des décors physiques. Je vous le disais dans ma vidéo sur la saga originale, moi je trouve que pour les films d'aventure, le décor physique, même s'il fait carton-pâte, même s'il fait studio, il donne quelque chose de vrai, il donne quelque chose de tangible, de palpable à notre aventure, et là ils en ont mis et franchement ça fait plaisir. Je pense au passage du pont singe par exemple, ou au passage où ils arrivent dans une espèce de grotte. Si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle. Et ça, je trouve que c'est franchement super appréciable qu'ils aient pas tout fait en numérique, qu'ils aient pas cédé à la tentation de nous mettre des décors artificiels. Déjà ça reste du coup dans la ligne droite des précédents films, mais en plus ça donne quelque chose de très réel. En plus de ça, la lumière est super bien utilisée. Je trouve que Indiana Jones, donc Harrison Ford, est très bien filmé. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine nostalgie dans le regard qui était posé sur son personnage. Faut dire qu'il a un personnage qui est assez vieillissant quand même. On est sur un Indiana Jones sur le point de prendre sa retraite. On est sur un Indiana Jones qui a vieilli. On reviendra dessus. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un mal par ailleurs pour le film. Mais ça se sent dans la façon dont la caméra se pose sur lui. La caméra se pose plus sur lui comme le bourreau des cœurs, aventurier, prêt à tout. En soi, si on était parfaitement laide, c'était déjà beaucoup moins le cas dans l'épisode 4, où ce rôle-là était dévolu à son fils, l'héritier, incarné par Shia LaBeouf. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce rôle-là est dévolu à personne, que Indiana reste le centre du sujet, mais qu'il est regardé différemment. Plus comme quelqu'un d'un petit peu fatigué, et la caméra a quelque chose de doux, de tendre et d'un petit peu nostalgique dans la façon de filmer le personnage, et j'ai trouvé que c'était très élégant. La façon dont le regard se pose sur le héros, j'ai trouvé ça très élégant. Après, là où j'aurais un petit bémol, c'est au niveau des scènes d'action qui sont pas forcément super faciles à lire et pas forcément super intéressante au final dans le film. Je trouve que le film gagne bien plus dans ses passages sensibles au niveau de l'image que dans ses passages d'action. Il faut quand même du coup qu'on en vienne à ces fameux effets spéciaux dont je vous ai parlé. Donc il y a des décors
physiques, mais il y a aussi des décors numériques, notamment sur le passage de fin de film. Je vais pas vous le dévoiler ici, on est no spoiler, mais si vous avez vu le film, vous voyez de quoi je parle, tout ce passage de survol de fin de film. Et là, j'ai trouvé ça un peu bof, j'ai pas été totalement convaincue. Alors, il y a certains moments de ces scènes-là où on suit des personnages sur Terre, et là, c'est plutôt sympa, l'ambiance, mais c'est vrai qu'au niveau de tout ce qui est survol, j'ai pas trouvé ça très beau, très élégant. On sent que eux-mêmes, ils ont pas laissé la caméra trop traîner sur ces passages-là parce qu'ils étaient pas forcément totalement sûrs d'eux. Est-ce que ça a été vite fait? Est-ce que c'était pas le point central ou le point primordial qu'ils voulaient mettre en avant dans leur film? Je ne sais pas, mais ces passages-là m'ont un petit peu déçu. Par contre, il y a d'autres moments qui sont super cool. Donc déjà, ils ont repris le coup de la carte et de l'avion que j'aime beaucoup. Mais surtout, tout le début du film, on assiste à un flashback et ils ont utilisé la technique. Alors c'est pas du coup la technique du deepfake, puisque la technique du deepfake, c'est de prendre le visage d'une personne et de le projeter sur une autre personne. Là, ils ont utilisé la technique du de-aging. Donc c'est une technique numérique qui permet de rajeunir ou de vieillir un acteur, et là pour le coup ils ont rajeuni notre chère Indiana. C'est vrai qu'à certains moments on voit que c'est artificiel, mais je trouve que honnêtement, vu la durée que ça prend, et c'est parce que c'est une scène qui est quand même longue, je trouve que c'est super honorable et honnêtement très bien fait, on s'y croirait, on croirait qu'on a notre jeune Harrison Ford à l'écran, et moi j'ai trouvé ça super. En plus j'ai adoré l'idée de ce flashback, on va en reparler, mais j'ai trouvé qu'au niveau de la technique, là pour le coup, si j'étais un peu déçue au niveau des effets spéciaux, des visuels finaux, là cette espèce de de-aging, cette espèce de rajeunissement qu'ils ont fait sur Indiana, j'ai trouvé ça super. Oui, on voit que c'est artificiel, mais d'un autre côté, si on ne voyait vraiment pas que c'était artificiel, je trouve que la technologie commencerait à faire vachement peur et on serait dans un côté très Black Mirror de la Force. Mais là, on voit certes que c'est un peu étrange, mais une fois qu'on passe le premier aspect valet de l'étrange de la Force, honnêtement, ça passe super bien et pour ça, big up. On passe à un point où là, je suis super ravie. C'est un point d'ailleurs sur lequel j'étais déjà très contente sur The Flash, dont on a parlé dernièrement sur la chaîne, mais là c'est encore mieux. C'est sur l'accompagnement musical. Je vous l'ai dit dans ma vidéo où je reviens sur la trilogie, j'étais un petit peu inquiète après avoir vu la bande-annonce, parce que la musique faisait un petit peu le fameux syndrome Spotify aléatoire que je déteste. À Hollywood, je n'en peux plus qu'on nous mette des musiques pop, des musiques de radio dans les films. Un film, ça s'accompagne avec de l'orchestral. C'est un petit film comique, etc. Mais un film d'aventure, un film d'action, un film de super-héros, ça a besoin d'un accompagnement orchestral adapté en fonction de l'action. Et là, mais c'est que du bonheur. Alors vous me direz, en soi, on aurait pu s'en douter puisque John Williams est de retour sur cette version originale, donc cette BO. C'est déjà lui qui avait composé les musiques des précédents Indiana Jones, donc je trouve que c'est super qu'il soit encore de service sur ce film et qu'il nous produise encore une super BO. De la même façon que j'ai senti que la photographie avait côté nostalgique, j'ai eu l'impression que John Williams lui-même à la composition, il y avait un côté nostalgique. Il a remixé de différentes façons et il a inséré de plein de façons différentes le thème d'Indiana dans le film, ce que j'ai trouvé super cool. Et puis voilà, c'est obligatoire, c'est iconique, on est obligé de mettre le thème d'Indiana. Là, il l'a pas mis que en mode action, il l'a mis aussi de façon un petit peu plus sensible. Enfin, j'ai trouvé honnêtement que le thème avait été utilisé de façon très diverse dans le film et que c'était très agréable. Il a aussi développé un thème uniquement pour le personnage féminin, Elena, la filleule de Indiana, qui elle aussi a son propre thème, bon, qui est moins percutant forcément, mais ça c'est évident puisqu'il n'est pas aussi iconique que celui d'Indiana Jones. Et j'ai trouvé que la musique avait quelque chose d'un petit peu nostalgique. Et d'ailleurs, il a pas changé de thème en fonction des pays et des ambiances dans lesquelles il voyage. À chaque fois, c'est le thème d'Indiana. Comme si c'était vraiment lui et comme si c'était vraiment cet au revoir et cette nostalgie qui était le centre du sujet du film. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très doux, de très tendre. Alors au-delà de ça, la musique a vraiment des moments d'action, des moments entraînants, etc. Elle accompagne très bien. Mais j'ai vraiment trouvé qu'elle avait ce côté au revoir. C'est la dernière composition du thème d'Indiana, du coup on va le décliner de plein de façons, on va rendre hommage à la musique des précédents films, on va rester dans la même ligne, mais on va quand même donner quelque chose de particulier à ce film-là musicalement, et j'ai trouvé ça super agréable. Il y a de l'émotion, il y a de l'action comme je vous l'ai dit, mais vraiment c'est ce côté sensible et touchant qui m'a le plus fait vibrer. On sort du sensible et touchant pour parler de l'action et du rythme du film, et là malheureusement je vais avoir quelques bémols à soulever. En soi je trouve que le film commence hyper bien. Sérieusement, les premières scènes, que ce soit la longue scène du flashback qui est excellente, qui vraiment vient nous chercher en tant que nostalgique, vient nous faire vivre une nouvelle aventure de jeune Harrison Ford, de jeune Indiana Jones,
avec forcément les piliers classiques des nazis, des artefacts, de l'action, le fouet, le chapeau. Franchement, ces premières scènes, les premières 15-20 minutes, c'est de la nostalgie brute et c'est très très bien amené. Et c'est pas de la nostalgie pour faire de la nostalgie, ça a vraiment une place dans l'histoire, ça a vraiment une place dans la narration. Les scènes qu'on a ensuite sont super, les introductions de nouveaux personnages sont vraiment bien faites, le relationnel entre les personnages est bien développé, la scène de la parade, je l'ai trouvé très très cool. Donc de ce côté-là, pas de soucis. C'est quand on arrive au bout d'une heure de film que malheureusement on a un gros ventre mou. Les scènes d'action deviennent très longues. La scène dans l'espèce de tuk-tuk, la scène de course-poursuite est ultra longue. La scène sur le bateau, alors qu'elle devrait être très épique et anxiogène avec le côté oppressant, elle a pas du tout de saveur de ce côté-là. Toutes ces scènes-là, entre 1h et 1h30, 1h40 de film, c'est vraiment malheureux à dire, mais elles sont hyper mal équilibrées. Ce qui fait que le film a vraiment un gros creux au niveau de l'ambiance, au niveau du badass, au niveau de l'héroïsme, même au niveau de l'histoire et même au niveau du développement de personnages. Il ne se passe pas grand chose durant ces périodes-là où ils ont laissé trop de place à une action qui colle pas vraiment avec la façon dont c'est filmé et la façon dont la composition musicale est faite, c'est-à-dire le côté nostalgique, tendre et doux que le film dégage par ailleurs. Alors heureusement, après ce gros ventre mou, les dernières 45 minutes sont super génial, j'ai absolument rien à dire sur la fin. Je me doute que certains vont désapprouver les choix qui sont faits à la fin, mais moi j'approved totally. Scénaristiquement c'est super intéressant, pour le personnage c'est super intéressant, au niveau du développement de personnage et de la sensibilité c'est super intéressant, puis il y a de l'action, il y a du rythme, ça y va quoi. La fin est très très bonne, le début est très très bon, malheureusement on a un gros creux de rythme au milieu. Et alors c'est surtout cette scène de course-poursuite qui casse complètement le film. Je comprends pas qu'il ait laissé aussi longue. Pour moi, dans tout ce bazar du milieu, ils auraient dû couper au moins 15 minutes de film. Et c'est dire, et essayer peut-être d'essayer de dynamiser par le cut ou je sais pas, parce que vraiment, c'est très dommage d'avoir une telle perte de vitesse en milieu de film. Mais heureusement pour nous, ce creux dans le rythme, même s'il est vraiment dommageable, ne vient pas contredire l'intelligence des choix qui ont été faits pour les thèmes qui sont développés par le film. Il y a 3 thèmes que personnellement j'ai vu comme des thèmes centraux. Moi j'avais peur qu'ils soient sur les trucs de l'héritage, de l'héritière qui va prendre le relais, la famille, enfin voilà, quelque chose de très lourdingue et qui nous rappellerait d'ailleurs beaucoup le 4, et ils ont pas du tout fait ces choix-là. En fait, ils ont choisi de parler d'Indiana Jones, de leur personnage. Ils ont choisi de tirer leur chapeau à leur personnage, et j'ai trouvé ça très élégant dans la façon dont ils ont traité cela. Le premier thème qu'ils abordent dans le film, c'est le thème du deuil. Alors pas seulement le deuil d'une personne, mais aussi le deuil d'un mode de vie. Ce deuil que les gens doivent faire quand ils partent à la retraite, par exemple, quand justement ils doivent raccrocher leur chapeau, mettre de côté la vie qu'ils ont eue durant des années, et c'est totalement ce dont quoi le personnage d'Indiana Jones est. Il est vraiment à un carrefour de sa vie, où il a été le professeur d'archéologie, aventurier, sauveur de reliques durant toute une partie de sa vie, mais aujourd'hui c'est quelque chose qu'il ne peut plus faire ou qui n'est plus à sa portée ou qui ne souhaite plus faire, et il doit tourner la page de cela. Le public va aussi devoir tourner la page de cette Indiana-là, et ils le font avec beaucoup de sensibilité. Ils parlent de ce deuil d'une vie, ils parlent aussi du deuil de personne, ils parlent aussi du deuil de la personne qu'on a été quand on était jeune, puisque en parallèle du thème du deuil, il y a le thème de la vieillesse qui est développé et qui est vraiment bien fait. Ça c'est James Mangold. C'est-à-dire que c'est un thème qu'il avait déjà abordé dans le film Logan, je vous avais dit qu'on allait en reparler. Ces thèmes-là, de laisser la vie que t'as vécue derrière toi, de laisser le personnage héroïque que t'as pu être, le soldat que t'as pu être derrière toi, le soldat pour Logan, l'aventurier pour Indiana, de faire le deuil de cette vie et d'accepter d'avoir vieilli, d'accepter la faiblesse de ce nouveau corps qui t'a bien servi mais qui est maintenant fatigué. J'ai trouvé ça super touchant, j'ai trouvé ça super vrai. C'est des thèmes qui sont au final pas assez abordés au cinéma, pas assez souvent, et surtout pas dans des blockbusters. Dans des blockbusters, on veut des héros. Et je peux comprendre des gens qui disent oui, moi ça me fait de la peine de voir Harrison Ford aussi fatigué, oh là là, les scènes d'action elles sont nulles à cause de lui. Je comprends pas que les gens disent que c'est nul. Mais par contre, je peux comprendre que les gens veuillent pas voir leur héros vieillir. Je peux totalement comprendre ça, mais je trouve super intéressant de l'aborder. Parce que pour le coup, oui, Harrison Ford a vieilli, et avec lui, Indiana a vieilli. Je trouve que parler de ça dans un film, le mettre à l'image, montrer cette fatigue du corps, mais aussi cette fatigue de l'aventure qu'il peut avoir, j'ai trouvé ça super génial. Franchement, j'ai trouvé que c'était hyper pertinent pour ce dernier film d'Harrison Ford, puisque c'est annoncé, ce sera le dernier film de Harrison Ford en tant qu'Indiana Jones. En tout cas pour le moment, tant que Disney nous fait pas une petite crise. Je trouve que c'est une très bonne façon de conclure ce rapport à ce héros. Et ça m'amène au 3e thème, qui est, je crois, celui qui m'a fait le plus plaisir. Il traite enfin Indiana Jones comme un archéologue.
comme un historien. Le rapport à l'histoire, on l'avait encore jamais abordé dans les films précédents. En me moquant au début de mon introduction de la vidéo sur la trilogie originale, je vous ai dit qu'il était chasseur de trésors ou pilleur de tombes, parce qu'il a un petit peu cette image-là, Indiana Jones, même s'il le fait pour que ça aille dans un musée. C'est vraiment le mec, chaque fois qu'il essaie de sauver une relique, il casse 3 temples. Tu vois, c'est quand même un peu embêtant. Il y avait ce paradoxe-là autour du personnage d'Indiana Jones, et là, enfin, il nous montre l'amour d'Indiana pour l'histoire. Mais ça fait grave plaisir. Là, j'ai enfin vu un archéologue, certes un vieil archéologue, mais c'est pas grave, il y a des vieux archéologues, mais j'ai enfin vu un mec passionné par l'histoire. J'ai vu son amour de l'histoire, et c'est en ça que je trouve que la conclusion du film est super géniale. Le mec qui toute sa vie a vécu à la chasse du passé, se retrouve à être lui-même dépassé par sa propre histoire, se retrouve lui-même à voir ses aventures appartenir au passé, et se retrouve à faire un choix par rapport à son rapport à l'histoire. C'est super intéressant. Et je trouve qu'il y a une vraie profondeur et une vraie réflexion sur le personnage d'Indiana Jones. Attention, je parle ici de la première partie où on retrouve Dr. Jones qui va prendre sa retraite, et la dernière partie du film, pas du ventre mou dont on a parlé, qui malheureusement s'éloigne de ses problématiques. Pour leur préférer une action qui est hors du ton du film, et je pense que c'est d'ailleurs pour ça en partie qu'elle tombe à plat, et aussi parce que elle est plus du tout adaptée à ce que le personnage d'Indiana est en train de devenir. C'est pas juste une apparence, ils se sont pas contentés de le mettre torse-poil en train de buter des nazis et de sauver des reliques dans un temple qui s'effondre. C'est très bien, je dis pas. Moi je kiffe ces films-là, je kiffe le côté héroïque, beau gosse, aventurier, y a pas de souci. Pour un dernier film, c'était forcément pas du tout adapté, et on sent qu'ils ont vraiment réfléchi sur comment ils pouvaient nous montrer Indiana, qu'est-ce qu'était devenu Indiana. J'ai eu l'impression qu'ils se sont assis à une table et qu'ils se sont dit, bon, c'est devenu qui Indiana depuis la dernière fois qu'on l'a mis à l'écran ? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? On dirait qu'ils ont vraiment pensé à lui comme à une personne, comme à un vrai personnage existant. Qu'est-ce qui s'est passé pour notre Indiana ? Il a vieilli quand même, et puis il se passait des trucs dans sa vie, et puis c'est dur et tout. J'ai trouvé ça très intelligent. J'ai trouvé que c'était un très bon choix. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure façon de faire un dernier film d'Indiana Jones, d'autant plus avec un Harrison Ford qui a 80 ans. Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure façon de conclure la trilogie qu'en traitant ces problématiques-là. Alors après, le choix du cadran de la destinée ou d'un autre mystère, ça j'en sais rien. Il y avait probablement d'autres histoires très intéressantes. L'histoire de l'Atlantide est super cool par exemple, ils sont jamais revenus dessus. Mais au niveau du traitement du personnage et au niveau du fait de centrer ton film sur les thématiques du deuil, de la vieillesse et de l'histoire, du rapport à l'histoire, du rapport entre le professeur d'archéologie qui est Monsieur Jones et l'histoire, que ce soit sa propre histoire ou la grande histoire avec un grand H, j'ai trouvé ça génial. Reste la question que j'aborde en filigrane depuis le début de ma vidéo et sur lequel on va quand même revenir un peu plus en détail. Est-ce que c'est le dernier film ? Est-ce que c'est la fin pour Indiana Jones ? Est-ce que c'est une bonne fin pour Indiana Jones ? Et est-ce qu'on veut voir une suite ? Pour le moment, ce qui est annoncé, c'est que c'est le dernier film de Harrison Ford en Indiana Jones. Donc pour moi, c'est le dernier film Indiana Jones, parce que pour moi, son personnage est indétachable de l'acteur. Il y a des personnages qui fusionnent trop avec l'acteur. Pour moi, Indiana Jones en fait clairement partie. Il était plutôt clair dans le 4e opus, du moins dans la façon dont la fin du 4e opus était construite, que pour eux c'était pas la clôture d'Indiana au cinéma, puisqu'il reprenait son chapeau, etc. à la fin. Là, je pense que tel que ça nous est présenté, c'est la fin des aventures d'Indiana Jones l'aventurier. C'est une bonne fin. La connotation très nostalgique, que ce soit du thème musical ou de l'image dans la façon dont c'est filmé, et les thèmes, comme je vous ai dit, du deuil, de la vieillesse et de l'histoire et du rapport à l'histoire, montre bien, je pense, que pour le réal et pour les scénaristes et pour les gens qui ont travaillé sur ce film, l'orientation qu'ils en choisissent, c'est de dire que c'est le dernier film d'Indiana Jones. Cependant, nous avons toute la problématique autour du personnage qui est joué par Phoebe Waller-Bridge, donc le personnage de Helena, la filleule, qui se présenterait plus ou moins comme une héritière. Et d'après certains articles que j'ai pu lire en ligne, il y aurait des projets de continuer l'univers d'Indiana Jones, donc de le détacher du personnage, mais de continuer cet univers d'aventure, plutôt par des séries que par des films d'ailleurs. Et là, pour le coup, je suis très mitigée. Pour moi, là, c'est une très bonne fin. Ils ont fait un super travail. Il est peut-être pas aussi bon en termes de film d'aventure que les 3 premiers films de la trilogie, mais ce film-là est un film d'aventure un petit peu différent. De la même façon que Logan est un film un petit peu différent par rapport au film X-Men. Il va pas avoir la même connotation, il a un côté plus nostalgique, plus calme, je dirais, pour ce film-là, Indiana Jones 5. Et pour moi, c'est une très bonne clôture, c'est une très bonne fin qui est donnée au personnage d'Indiana Jones, et je suis pas certaine d'avoir envie de voir d'autres choses dans l'univers d'Indiana Jones, mais sans lui. Et
au vu des autres sagas sur lesquelles Disney s'acharne à produire et produire et produire et à continuer à les faire exister même s'ils ont plus rien à raconter, j'ai mis de gros bémols. S'ils ont quelque chose à raconter, s'ils sont sûrs d'eux, s'ils ont vraiment une histoire qu'ils veulent mettre à l'image, quelque chose, un personnage fort qu'ils veulent nous montrer, j'ai pas trouvé que le personnage d'Elena est un personnage fort. Elle est pas désagréable, mais elle est pas charismatique non plus. J'aurais du mal à m'accrocher comme seule héroïne d'une série par exemple. S'ils ont vraiment quelque chose à raconter, pourquoi pas, mais si c'est juste pour profiter de la licence, mais s'il vous plaît, cessez de vous acharner sur des cadavres les gars. De ce côté-là, j'ai mis vraiment de très gros bémols, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais pour moi, là c'est une très bonne fin à la saga Indiana Jones. En plus, ce film peut se voir sans avoir vu le 4, ce qui n'est pas désagréable si on veut se faire un petit binge-watch, mais sans revoir le 4, que vraiment j'aurais du mal à le revoir encore une fois. Donc ça c'est plutôt bien, mais je trouve que c'est quand même une très très bonne fin à la saga. Je trouve qu'ils ont réussi à trouver le ton juste, je trouve qu'ils ont réussi à trouver une thématique juste autour du rapport à l'histoire et à l'archéologie, notamment les scènes de fin que j'ai beaucoup appréciées. Donc pour moi il faudrait peut-être s'arrêter là pour Indiana. Mais par contre on s'arrête pas là pour la vidéo puisqu'on en arrive à notre petit bilan. Si je fais un résumé global de mon avis, j'ai sincèrement passé un très très bon moment. Ma maman qui est venue avec moi et ça m'a fait super plaisir qu'elle soit là puisque comme je vous l'ai dit c'est un film que j'ai découvert en famille. Du coup c'était super de voir le dernier en famille. Ma maman elle a adoré le film, elle a trouvé que vraiment c'était une belle histoire d'aventure et une belle histoire aussi autour de l'âge, de la retraite, etc. Donc ça l'a également beaucoup touchée, elle a été également très convaincue et c'était un super moment de le voir avec elle donc ça c'était trop cool. Mais au-delà de ça, je trouve qu'ils ont fait des choix vraiment très pertinent pour le film. Alors, petit problème de rythme, le ventre mou au milieu est quand même embêtant et je pense qu'ils auraient pu facilement enlever 15 minutes du film et essayer de rythmer un petit peu plus le milieu. Je ne pense pas que ce soit un meilleur film que ceux de la trilogie originale comme je vous l'ai dit, en tout cas pas un meilleur film d'aventure, mais par contre c'est une très bonne fin et je trouve que c'est une très bonne suite et surtout une très belle réflexion sur le personnage d'Indiana Jones, un regard nostalgique et doux et tendre qui a été posé sur ce héros qui a accompagné de très nombreux d'entre nous, même moi qui suis d'une génération après la sortie des films. Je pense que c'est quand même un héros qui est très intergénérationnel. J'ai d'ailleurs vu plein de posts de gens aller voir le film avec leurs parents ou leurs grands-parents, j'ai trouvé ça super cute. Je trouve que c'est une très bonne façon de clôturer cette histoire intergénérationnelle, notamment avec ce rapport à la vieillesse. J'insiste dessus parce que je l'ai trouvé super fin et super pertinent. Donc, est-ce que je vous recommande le film ? Oui, totalement. Si vous n'avez pas vu le 4, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas pour ça, il peut totalement être vu sans avoir vu le 4. Il y a une information, voilà, qui vous manquera, mais c'est tout. Si vous avez été déçu par le 4, honnêtement, celui-ci, je l'ai trouvé bien meilleur, même si pour le coup, il a moins la connotation aventure, héroïsme, exacerbé, etc. Mais à partir du moment où vous le savez, je pense que du coup, vous ne serez pas déçus de ce côté-là. Franchement, j'ai passé un très bon moment. C'était sympathique. C'est pas le meilleur film de la saga, c'est pas le meilleur film de l'année, mais pour une suite, et on connaît Disney avec les suites, ils sont pas très doués sur le sujet, j'ai trouvé que le taf était fait, et ça fait vraiment plaisir, parce qu'Indiana Jones, c'est un personnage qui méritait que le taf soit fait et bien fait. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Indiana Jones 5 jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu. Est-ce que vous avez aussi apprécié ce rapport à la vieillesse, ce rapport à la nostalgie que vous avez vu dans le film, ou est-ce que vous avez été déçu par les scènes d'action par exemple? Est-ce que vous avez vu le ventre mou en milieu de film? Dites-moi tout ça en commentaire, je lis tous et j'essaie d'y répondre quand j'ai le temps. Tant que vous y êtes, vous pouvez également mettre un petit like à la vidéo si vous l'avez apprécié, ça me soutient dans ce que je fais, ça aide YouTube à référencer la vidéo et puis en plus ça fait plaisir, soyez honnêtes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, ça se passe juste en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir aussi, et ça vous permettra, si vous activez la cloche, d'être prévenu des futures sorties de vidéos. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être Indiana Jones 5 au cinéma. Franchement, moi j'ai passé un bon moment, donc allez-y. Mais en attendant, prenez soin de vous, et nous on se dit, comme toujours, à très vite. Comme ceci, quand il le met, c'est charismatique. Vous le savez, les aventuriers s'hydratent. Et nous on se retrouve juste après. Non, mais je fais l'introduction après parce que j'étais à fond dans le personnage. Du coup, je fais direct l'intro. D'habitude, je vous parle avant et puis là, je fais l'intro directement. On m'a dit que j'étais le lobby du verre d'eau. Franchement, si le lobby de l'eau, je sais pas s'il existe un lobby de l'eau parce que moi, je considère que l'eau devrait être gratuite. Je suppose qu'il existe des lobbies de l'eau. Si vous voulez m'encourager dans ce que je fais, voilà, n'hésitez pas, le lobby de l'eau. Mais sérieux, boire de l'eau, c'est stylé, faites-le. Ça permet de rester en vie, et puis il paraît que dans 10 ou 20 ans, il n'y en aura plus, alors... C'est une sorte d'artefact qui existe encore aujourd'hui, et puis surtout, je crève de chaud. Voilà, c'est pour ça que je passe mon temps à m'hydrater. Je vous avais dit qu'on allait parler de la chaleur tout l'été. Les 2 derniers jours, il pleuvait, c'était dégueulasse. Bah, c'était les jours où j'avais pas prévu de filmer. Le jour où il fait méga chaud, hyper lourd, machin, c'est le jour où j'ai prévu de filmer, avec un chapeau. Non... Bref, je préfère ne pas m'exprimer sur le sujet. Ah,
la lumière c'est pout pout, elle a chaud elle aussi. Ça va être super intéressant, hâte de lire vos commentaires. On est parti. Pas trop enthousiaste, je sais pas ce qui se passe. Vu la durée que tient ce... En contradiction avec l'intelligence de la... C'est bon. Ah, je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Je crois que je vous ai pas montré ma tenue. J'ai un petit corset comme ça. Et après j'ai un pantalon très en flanelle d'été très lâche que je pourrais pas vous montrer. Mais de toute façon vous avez vu au début mes petites vidéos d'introduction que je fais les tournées au parc et où les gens ils me regardaient bizarre, mais je m'en fiche. J'aime bien le pouvoir du cosplay. Anecdote drôle. En fait ce qui est très cool quand t'es en cosplay c'est que toi tu sais exactement pourquoi t'es habillé bizarre. Enfin de façon inattendue dirons-nous. Mais les gens, eux, tu sens sur leur regard, tu sens dans leur visage qu'ils comprennent pas ce que tu fais. Et ils se disent mais qui se questionne sur le pourquoi du comment tu es aussi stylé, tu vois. Et donc, anecdote du coup, l'une des premières fois que j'ai fait du cosplay, j'avais fait un senior site avec une grande cape et mon sabre laser rouge. Et avant d'aller à la convention, il fallait que je sorte de l'argent. Donc je me suis arrêtée dans une ville, mais où il n'y avait pas du tout la convention et où je pense la majorité des gens n'étaient pas au courant qu'il y en avait une pas très loin. Et j'ai traversé la route et la place du village avec ma cape, mes bottes noires et mon sabre laser. Mais j'avais un charisme de dingue. Et les gens se retournaient sur mon passage en mode « Waouh, cette personne a tellement de charisme, je ne sais pas où elle va, je suis intriguée. » En vrai, ils devaient juste se dire « La meuf, elle est chelou, pourquoi elle est habillée comme ça ?» Mais en vrai, ce côté-là d'être en costume dans un endroit qui est inattendu pour les gens, je trouve ça hyper fun et je trouve pas ça particulièrement dérangeant. Le seul truc qui est chiant, c'est que du coup il y a des personnes qui sont super sympas, qui viennent te dire oh j'aime bien comment vous êtes habillés, ou juste qui reconnaissent, genre on croise des gens dans le parc qui nous ont dit ah ça c'est Indiana Jones, j'étais en mode yeah. Tu vois, et donc il y a des gens qui sont cool, mais il y a aussi des gens très chelous qui se permettent de venir te parler parce que comme t'es habillé de façon inattendue, comme ça ressort un petit peu, bah ils viennent te faire chier. Mais bon bref, je sais pas pourquoi je vous racontais ça. Je digresse. C'était cool d'aller faire des petits extraits au parc et notamment il y avait l'espèce de tyrolienne pour enfants. Du coup on l'a fait et je voulais être debout dessus, mais en fait on peut pas se mettre debout dessus. C'est pas conçu pour. Tu te casses la gueule. Donc j'avais pas envie de me faire mal. Mais sachez que in real life ça manque beaucoup de charisme comme exercice, surtout que c'est fait pour les enfants que du coup on rase le sol. Mais c'était cool. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mes cheveux ils sont tout collés. Je vous remercie d'avoir regardé cette scène post-générique. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao. Ta 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 ta.